Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle des tue l'amour, c'est bientôt la fin de l'année, l'occasion peut-être de rencontrer quelqu'un pendant une soirée du Nouvel An. Mais attention, quand tu fais la fête, si tu bois un peu, que tu t'amuses, tu peux finalement te retrouver face à quelqu'un qui en fait a tout un tas de tue l'amour. Que ce soit une mauvaise hygiène, des chaussettes trouées ou bien une haleine douteuse, il existe plein de tue-l'amour et ils sont généralement bien différents en fonction de chacun. Ils peuvent d'ailleurs t'emmener dans une situation gênante où tu peux aussi en être victime. Et pour en parler, parce que finalement c'est pas si grave, on peut juste pas plaire à tout le monde, on a reçu 2 mecs, Gogo et Max, et on va comparer avec eux nos tue-l'amour, ce qui nous déplaît ou au contraire ce qui nous excite. Et cette conversation, c'est d'ailleurs un peu un grand bazar pendant lequel on a dévié sur d'autres sujets. Et si le format te plaît, n'hésite pas à nous le faire savoir, on en fera d'autres. N'oublie pas de t'abonner au podcast, on est d'ailleurs aussi présente sur YouTube, et de nous suivre sur Instagram et de partager cet épisode autour de toi, ça nous aidera beaucoup. On te souhaite une bonne écoute. Salut Max et salut Gogo et bienvenue sur Truc de Meuf. Salut. On espère que vous allez bien. Ça va pas mal. Ça va super. Ok. Tranquille, la baisse. Alors aujourd'hui on va parler des tue-l'amour ensemble. Est-ce que juste avant de commencer vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Ok, moi c'est Gauthier, j'ai 25 ans et je suis le petit frère de Mégane du coup. Je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans. J'habite Grandville, une petite contrée du 50. Est-ce que vous pourriez nous dire selon vous, qu'est-ce que c'est un tue-l'amour? Pour moi, un tue-l'amour, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui tue l'amour. Non, un tue-l'amour, c'est quelque chose qui pourrait être gênant un petit peu dans un couple, qui pourrait mettre mal à l'aise, qui pourrait être un peu cringe, pousser un peu au dégoût, on va dire. Pour moi les tue-l'amour c'est un peu le même principe aussi, des choses qui te dégoûtent un petit peu, qui t'empêchent de te projeter ou de te donner l'envie de... Ok, bon si jamais c'est pas assez imagé pour nos auditeurs, on va rappeler la définition d'un tue-l'amour. C'est une caractéristique physique, comportementale ou sensuelle qui enlève instantanément toute pensée aphrodisiaque, coupe tout désir sexuel ou tout rapprochement physique et affectif, par exemple une vieille culotte dégueulasse qui est trouée, quoi, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, selon vous plutôt, c'est quoi les tue-l'amour les plus communs chez les femmes? Tu veux dire ce qui dégoûte le plus les femmes? Non, ce qui dégoûte le plus les hommes. Je pense que ça dépend des mecs, ça dépend des hommes, que ça dépend de toutes les personnes différentes, même pour les meufs ce sera jamais les mêmes, je pense. Bien sûr, ça dépend un petit peu toujours de ce que chacun aime, de ce que chacun n'aime pas, on n'a pas tous le même rapport au dégoût. Il y en a qui en a c'est les poils, il y en a c'est, moi je sais que j'ai très peu de tue-l'amour. Je suis un homme assez ouvert et donc selon les partenaires, parfois quelque chose qui nous paraît banal peut être en fait un tue-l'amour. Comme je sais pas changer de chaussettes pendant 2 jours. Les tue-l'amour les plus communs, ça va être de mon point de vue à moi, ça va être des choses genre une hygiène un petit peu bancale, des comportements un petit peu banco. Non, des trucs un petit peu, tu vois, j'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop qu'on me remarque ou quoi quand je suis avec quelqu'un, donc ça va être par exemple si je sors avec une nana qui se met à crier dans la rue, ça va ça c'est un vrai tue-l'amour. Donc voilà. En fait, est-ce que c'est plus physique ou dans le comportement les tue-l'amour? Parce que généralement... souvent je pense que l'un va avec l'autre. Souvent c'est des actions, en vrai c'est péter, je sais pas, mettre la tête sous la couette après, tu vois, c'est tout. En vrai c'est marrant, mais viens, moi j'aime bien le faire, j'aime pas trop qu'on me le fasse. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas un peu aussi être avec une meuf comme si c'était ton pote? Et ça tue un peu l'amour? En vrai c'est hyper cool. Mais c'est pour ça que j'ai pas énormément de tue-l'amour, dans le sens où, à partir du moment où on est proche avec quelqu'un, on peut tout faire, en fait. Y a pas trop de problème. Puis quand on apprend à connaître la personne, je veux dire, dans la vie intime, à partir du moment où j'ai bouffé le cul de quelqu'un, j'ai plus trop de scrupules à entendre un P, tu vois. Non mais en plus c'est vrai, c'est que quand on a été très intime, je comprends les comportements qui sont un petit peu galères. En vrai, c'est vrai qu'une meuf qui est un petit peu, qui fait un peu la cagole, qui fait un peu la meuf. Ouais, c'est surtout le comportement. Je pense que les vrais tue-l'amour physique et tout ça, tu les as quand t'es plus jeune, quand tu te cherches un petit peu et quand Et puis c'est peut-être plus au moment de la séduction en fait que ça fait. Une fois que tu connais la personne, il y a moins de tue-l'amour. Je pense que ça part avec le temps et avec. Oui, parce que tu connais la personne, mais si par exemple tu vois quelqu'un dans la rue, qui a quelque chose qui te dégoûte,
Ouais, mais, Ouais, mais tu c'est seras pas un pas tue attiré l'amour. par cette personne si elle a un Oui, tu seras dans le bactine, mais ça. Parce que pour moi, à partir du moment où il y a un tue l'amour, c'est qu'il y a un début de, voilà, de flirt, de relation ou quoi que ce soit. Après, sinon, c'est juste des gens qui me dégoûtent dans la rue, quoi. Mais est-ce que, à l'inverse, le fait de vivre ensemble longtemps, il n'y a pas un peu ce truc aussi où t'as plus trop d'attrait parce que t'as tout vu et même les pires trucs? Bah après, je pense que c'est plutôt une question que la relation s'essouffle. Dans ce cas-là, c'est que c'est plus, c'est pas vraiment du tue l'amour, c'est que tu ressens un peu des fois du dégoût pour la personne parce que bah il y a des choses qui se répètent, qui sont pas ouf, comment dire, dans le quotidien. Voilà. Mais je pense que au final, on s'habitue à tout dans une relation. Et puis si ça posait vraiment problème, bah ça ferait un petit moment que ça aurait dégagé. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de flirter avec une nana, d'aller plus loin et de vous arrêter en disant ah non en fait je peux pas et de pas aller au bout? Ouais. Bon, bah oui. Et pourquoi du coup? Bah, c'est des choses que tu découvres des fois sur le moment T ou quand tu commences. En fait, il y a plusieurs étapes dans une relation. Dans le flirt, dans tout ça, quand tu vas voir la personne, enfin voilà, du coup, il y a des choses que tu peux découvrir. Bah, pas tout de des suite. exemples? Un jour, bah je rencontre une fille, ça se passe bien, on fait soirée ensemble et tout. Je la ramène chez moi et on va se coucher, ça commence à partir un petit peu, on se chauffe et là je lui mets des doigts. Et le problème c'est qu'en fait quand ma main est revenue à mon visage, j'ai commencé à sentir une odeur de fruits de mer. C'était vraiment horrible. Et là j'ai pas pu, tu vois, je lui ai dit de rentrer chez elle Et comment tu dis ça à quelqu'un? Tu lui as dit ou pas? Ouais, faut Non, dire. non, je lui ai pas dit en vrai. Ah, si, moi, Non, j'ai tu l'as été dit. un peu lâche. Je lui ai dit, écoute, en vrai, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, viens rentrer chez toi. En plein pendant l'acte, genre comme ça d'un coup. Ouais, en plein, je me suis coupé. Franchement, l'odeur était immonde. Ouais, mais faut lui dire, peut-être qu'elle avait passé une bonne journée. C'est hyper compliqué de dire, va te laver la chatte. Bah, va te laver tout court. Va te laver. Non, parce qu'en vrai, elle sentait pas mauvais. C'est genre. chose qu'on Et, en vrai, ouais, non, elle puait vraiment, mais sinon, en fait, elle paraissait très propre. Mais peut-être qu'elle avait, une mycose, une MST ou quoi que ce soit. Je voulais pas la mettre mal à l'aise par rapport à ça, ça peut arriver. Mais par contre, il s'avérait que je pouvais pas me mettre dedans, quoi. Une odeur Je comme... pense que couper comme ça en plein milieu, ça a quand même dû un peu les mettre mal à l'aise. Ah bah, sûrement, Elle mais a je pense... certainement dû se dire. Moi, je préfère, en vrai, je préférerais une fille qui me dise, ah ouais, je sais pas si ça va pouvoir le faire, peut-être que je suis pas prêt, peut-être que je suis pas dans le mood, plutôt que, ouais, Max, tu pues de la bite, quoi. Ouais, tu préférerais qu'on te mente, du coup. Moi, je Ouais. préfère qu'on me dise. Ça dépend qui, en fait. Si c'est une meuf si c'est ma meuf depuis un moment, je veux qu'elle soit sincère avec moi. Si c'est un plan ou quoi que ce soit, non, je m'en fiche. C'est une meuf on vient juste de se découvrir, c'est le premier soir, j'aime autant qu'elle me monte. Et toi, Gogo, t'as un exemple? Ben moi, ça m'est arrivé aussi avec un ancien plan cul. Quand j'étais en saison, en fait, on a commencé à se chauffer et tout ça, on a commencé à coucher ensemble, et c'est avéré qu'elle sentait fort aussi. Ok. Qui me sent fort. Et donc elle commençait à sentir fort, et le truc c'est que, enfin c'est pas elle commençait, c'est elle sentait fort, et je me suis dit la première fois, bon, c'est peut-être, voilà, comme j'ai dit, on avait des longues journées, c'était le soir, on rentrait sûrement de boîte ou du bar, ou je sais pas, et ça peut arriver, c'est pas... Et le truc c'est que je me suis dit, bon, ok, j'ai laissé une deuxième chance, et en fait, il s'est avéré que c'était encore le cas. Mais est-ce que tu lui as dit? Sur le coup, je lui ai pas dit. Parce que je me suis dit peut-être que... Et t'y allais quand même? Ça peut arriver. Ouais, j'y étais quand même. Putain, t'es vaillant. Ouais, ça peut arriver, tu sais, t'es un petit peu bourré, tu rentres, voilà, ça se fait comme ça. Bref, deuxième fois, ça sentait encore, et je me suis dit, bon, là, un petit peu chaud, donc j'en ai parlé un petit peu et tout. Je dis, ouais, et machin et tout. Et comment tu lui dis ça? Bah, sincèrement, enfin, Avec des mots. je pense que... Oui, mais tu lui dis ça avec quel mot? Tu lui dis tu pues de la chatte ou tu lui dis. Non, faut être un petit peu classe quand même. Bah justement, tu dis ça. Sentez de la Comment tu moule, dis ça, genre avec tact? Waouh! C'est quoi ce bordel? Je sais plus comment je lui avais apporté le truc, mais j'ai dû lui dire, écoute, tu sens un petit peu, ce serait bien de penser peut-être à prendre une douche ou quoi avant qu'on se voit. Voilà. Waouh. Et elle l'a pris comment? Bah pas trop mal. Elle a pour pris le la coup. porte. Ça va. On s'était revus après. Oh. Et il s'avérait que bon, du coup au niveau hygiène ça avait été, elle avait été. Moi aussi hein d'ailleurs pour le coup. Et il s'avérait qu'elle sentait encore. Voilà. Donc, je pense que c'est une nana. Non, c'est peut-être juste son odeur, quoi. Ouais, c'est une nana qui sentait fort, je pense. Et c'était vraiment fort ou... Ouais, ça sentait fort. Ok.
Et toi, Megan, ça t'est arrivé ça déjà? Depuis la chatte. Non. Depuis la chatte, non. Menteuse. Mais Après, ça arrive à tout le monde Parce qu'on depuis. nous a dit. Non, moi, les trucs qui Un me petit dégoûtent, c'est les gens qui puent de la gueule, par exemple. Ça, c'est... Ouais, les odeurs, c'est chaud. C'est genre, tu t'approches, t'as un mouvement de recul parce que franchement, c'est chaud. C'est ma hantise d'ailleurs de puer de la gueule, donc si je pue de la gueule, dites-le-moi. Et sinon, ouais, les autres trucs qui me dégoûtent, c'est... ça va être genre les sous-vêtements qui sont dégueulasses. Ah ouais. Le manque d'hygiène, vraiment, c'est... Ouais, moi, franchement, c'est le truc principal. Ouais, c'est vraiment dur pour moi. Ou les ongles. Ah ouais. Les ongles longs. Tout le monde regarde ses mains. Ouais. Parce que j'ai tendance à avoir les ongles un peu longs. moi. Guitariste. Non, enfin, alors les mains ça me dégoûte, mais les pieds c'est encore pire. Après, les pieds, tu T'aimes pas du tout les pieds, genre? Non, les pieds, c'est pas les pieds qui me dérangent, c'est les ongles longs sur les pieds. Parce qu'il y en a, c'est vraiment tu l'amour pour les pieds. Mais il y a un truc qui me revient, moi je pense que il y a ce qui me dégoûte le plus en fait, ce qui me pourrait être plus de l'amour, c'est la débilité. J'aime pas les dindes en fait. Si la meuf elle est pas un minimum smart, si elle a pas de on va dire de sujet de discussion, si c'est pas rebondir sur une bonne vanne, si elle est pas un petit peu éveillée, ça me dégoûte énormément. Genre j'arrive pas, d'un coup ça me gêne et ça me fait vraiment un vrai sentiment de recul. Et du coup, est-ce que tu pourrais coucher avec une fille qui est pas physiquement très attirante si elle est intelligente, ou à l'inverse, passer outre un truc vers une fille que tu trouves pas très intelligente si elle est très belle? Non, vraiment carrément, je pourrais. Je suis pas forcément très attaché au physique. J'ai un minimum de critères, mais après, en vrai, c'est pas. Voilà, si la meuf, il y a un vrai bon délire, s'il y a un feeling, si elle est cool, si elle est un peu intelligente, si on peut vraiment débattre de plusieurs trucs, je trouve ça tellement plus intéressant et plus important que le physique qui va faner de toute façon dans quelques années. Ouais, mais après, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Si tu vas, imaginons, tu sors en bar ou en boîte et que tu chopes une nana, tu vas la choisir Mais principalement pour le physique parce que bien tu sûr. vas passer un très court moment avec elle, Mm. une nuit voire moins, ouais, et derrière en fait, ouais, le sujet de discussion en soi, bien sûr. surtout quand t'es un petit peu bourré ou. Ça, c'est parce que j'ai pas pensé à préciser parce qu'on se connaît tous, mais moi je suis pas branché plan cul ou quoi que ce soit. Je suis un amoureux de l'amour, voilà, quand je fais quelque chose, voilà, c'est pas pour une nuit, c'est pas pour, je dis pas que dès que je rencontre une meuf, je vais la marier ou quoi que ce soit, mais c'est toujours dans l'optique de faire quelque chose après. Donc ça m'arrive des fois de rencontrer des meufs au bar, dans le club, quoi que ce soit. Mais c'est, voilà, je suis tout de suite honnête, c'est en mode, ça sera pas juste pour un soir. Si c'est ce que tu recherches, viens, on arrête tout de suite. Et puis voilà, si la meuf elle est ok avec ça, dans ce cas-là on continue. Et que ça soit un canon, que ça soit une meuf un peu plus lambda, peu importe. Peu importe, tant qu'il y a un vrai feeling. Ça par contre, ça m'excite même. En vrai, l'intelligence, ça m'excite. Est-ce que les poils, c'est un problème pour vous? Chez les femmes? Moi, pas du tout. Honnêtement, je préfère quand il y a pas ou peu de poils. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est plus agréable. Mais Agréable, genre, parce que c'est plus doux, ou c'est juste esthétique? Ouais, il y a un délire c'est comme ça aussi. esthétique, ouais, et puis ça dépend, je sais pas. Moi, j'aime bien que ce soit entretenu. Ouais, entretenu, c'est ça. C'est ça, c'est que, pas que ça soit forcément la forêt, tu vois. Après, il peut y avoir du poil, ça me Oui, dérange mais pas. C'est vrai que c'est pas normal. C'est la vie, hein. J'aime autant quand la commis sur des lèvres est un peu, C'est plus agréable. exactement. C'est Mais- juste, mais et ça, les- c'est une question de goût, en fait. C'est plutôt, voilà, pour Il se pendant lèche l'acte. les lèvres, hein, pour Je suis mec, les personnes qui... Je humecte mes lèvres parce que ça me donne faim. Ça, c'est des trucs qui te complexent quand t'es jeune. Mais si tu vois. ouais. Souvent, les meufs se font tout un monde de ça. Ouais, en mode, je suis pas rasé. Il y a une repousse de 3 jours, ça va. On n'est pas... Bah, c'est la société dans laquelle on vit aussi qui nous pousse à Après, non, parce que je peux toujours être épilé. Ouais, mais je peux rasé, comprendre. Même moi, j'aime bien être épilé ou quoi que ce soit. À la cire ou au rasoir? À la cire, toujours. C'est que le rasoir, après, ça pique vachement à la repousse. Et est-ce que, à l'inverse, vous vous êtes déjà retrouvé face à une meuf qui vous dit au dernier moment, ah non, en fait, je peux pas, désolé, et c'est vous le tue l'amour? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu une nana. On s'était vu pendant 2-3 mois et elle aimait pas du tout les poils. Alors, faut savoir que je suis assez poilu, pour le coup. Le mec porte un pyjama, en fait, toute la journée. C'est pas un peu poilu. Il a une grenouillarde intégrée à lui. Non, mais je m'entretiens quand même un petit peu, mais je suis quand même assez poilu. Et la nana m'avait dit, ouais, ça me pose vraiment problème et tout, donc Ah ouais? voilà. Après, au niveau d'hygiène et tout ça, je fais quand même super gaffe. Donc là-dessus, ça va. Et dans mon comportement, je pense que ça va aussi. Et du coup, tu l'as mal pris ou pas quand elle t'a dit ça? C'est quoi tu te dis quoi, je vais me raser, je m'en fous? Bah, je lui ai dit, écoute, honnêtement, je suis poilu beaucoup du torse, des bras, j'ai les jambes poilues aussi.
Je peux pas lui dire je vais m'épiler tout le corps parce que honnêtement déjà de 1 ce serait une souffrance vraiment atroce je pense étant donné que j'ai des poils très très gros et ce serait aussi une quantité ce serait un temps énorme et j'ai pas que ça à faire et ça me ferait chier d'être un berbe je vais pas vous mentir ce serait Mais par contre ça ferait vraiment grimper la scie répilatoire à la bourse. Non mais moi ça me pose problème ça me pose pas problème mais ça me ferait chier de m'épiler ou de me raser tout le corps ou quoi. Enfin voilà, donc je lui ai dit que clairement oui. C'était il y a 3 jours, je viens de penser à ça. Et en fait, je suis célibataire depuis quelques temps maintenant et je me suis retourné un peu vers les sites de rencontres. Et faut savoir que je suis un peu complexé par ma calvitie. Donc je porte toujours. Oui, vous pouvez la voir, mais il y a toujours des bonnets. Les téléspectateurs, les auditeurs ne le verront pas. C'est une légère calvitie. C'est une vraie calvitie. En vrai, ça me gêne beaucoup. Et dessus, parce que c'est le dessus qui compte quand même. Je crois que c'est la première fois que je vois tes cheveux. C'est normal parce que personne ne les voit jamais. Je pensais que t'étais rasé. En fait. Et ben en fait, j'alterne de temps en temps, je me rase quand j'arrive à avoir les couilles de le faire. Mais je supporte pas ma tête comme ça. Donc c'est vraiment un vrai complexe. Et donc du coup sur Tinder, mes photos forcément, il y a casquette, il y a bonnet, il y a des trucs comme ça. Et une fille me dit ouais bah du coup est-ce que t'es rasé quoi que ce soit, donc je lui explique que non, j'alterne un petit peu entre un petit dégradé terre époque et les cheveux rasés et que par contre je porte tout le temps un bonnet ou quoi que ce soit. Et voilà, elle m'a dit ouais bon ça sent un petit peu la calvitie tout ça. Je fais ouais carrément ça me complexe. Enfin je lui dis pas sur le moment que ça me complexe. Et elle me fait ah bah c'est grave un tue-l'amour ça. La calvitie ou le fait que tu... La calvitie. Ah ouais. Et je lui ai dit que déjà si merde tu vois. Je dis ça met en confiance et tout. Elle me fait non mais en vrai ouais c'est vrai que c'est quand même un vrai tue-l'amour donc on a arrêté de se parler hein, c'était pas la peine. Je suis rentré chez moi en pleurant et voilà. Triste histoire quoi. Ouais, triste réalité, triste est la mélodie. C'est triste mais je commence à m'y faire. Est-ce que vous pensez que chez vous, il y a des choses éventuellement qui peuvent être des tue-l'amour pour les meufs, genre des choses qui vont dégoûter? Vous savez d'avance que ça peut potentiellement dégoûter les meufs ou les mecs? Bah mes cheveux quoi du coup. Ouais. Vraiment. Ouais, mais après tu peux carrément trouver des gens qui s'en battent les couilles aussi. Ouais, il y en a. Ah, et j'ai trouvé des meufs qui étaient hyper safe là-dessus, qui savaient vraiment bien me décomplexer là-dessus et ouais carrément. Mais par contre, j'ai toujours une appréhension en fait quand je rencontre quelqu'un du jour où je vais devoir enlever ma casquette, je vais devoir me coucher ou juste qu'il y ait un acte en fait dans le lit, que j'ai rien sur la tête quoi. J'appréhende ça vachement. Ça me fait peur. C'est hyper marrant parce que pour le coup, pour ceux qui nous écoutent, avec Max on se connaît depuis pas hyper longtemps, mais pourtant moi l'image que j'ai de toi quand je te vois, c'est que t'es genre giga confiant. Alors déjà je ne savais pas que t'avais une calvitie. Il a pas de calvitie. Mais non, je crois pas que c'est une calvitie, mais bon, bref. J'ai pas spécialement confiance en moi de base, et du coup surtout physiquement dû à ça, je me fais vraiment un énorme complexe là-dessus. Et mes copains sont pas là pour arranger les choses. Arrête. Il y a beaucoup de vannes là-dessus. Et en fait, sur le moment, tu prends ça avec le soir, tu dis ouais c'est les copains, et t'as envie en fait de dire ouais c'est peut-être qu'ils rigolent, mais au fond tu sais qu'il y a forcément une part de vérité. Mais est-ce que c'est pas lié justement tue-l'amour et confiance en soi? Est-ce que tu te dis pas les gens ont trouvé ça repugnant? Si, exactement, c'est exactement ça, bien sûr. Bien sûr, c'est ça que j'appréhende. Comme je disais, en fait, ouais, c'est dès que je ramène une fille ou dès que il va falloir qu'elle me voie sans casquette ou sans chapeau, j'appréhende vraiment la réaction. J'ai tellement peur en fait qu'il y a un ha. C'est déjà arrivé ça? Non. C'est déjà arrivé que on me fasse ah ouais. C'est à ça que tu ressembles sans chapeau. On m'a pas dit t'as une calvasse tout ça, mais juste en fait on t'a jamais vu sans. Donc... C'est aussi blessant. Après il y avait ce truc de Max aussi, moi quand je t'ai rencontré quand je suis arrivé l'année dernière, il y avait ce truc de tu voulais partir en Turquie et tout même. Ouais. Il y avait ce délire de aller se faire des implants et tout. Et c'était vraiment un truc qui était limite central dans ta vie, de fou. Et il y avait ce truc du coup de toujours en parler. C'était toujours un sujet de discussion. Et donc tout le monde t'en parlait aussi parce que toi t'en parlais beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et tu vois aujourd'hui t'en parles un petit peu moins. Je pense pas que ce soit le premier truc qu'on te dise. Non, clairement pas. Tu te rasais les cheveux très courts, là tu t'as laissé pousser un petit peu et tout. Moi ça me choque pas perso. Est-ce qu'il y a pas plein de mecs qui ont une calvitie, tu sais, moins de cheveux, les si, seins, on est ensemble, hein. Il y en a plein, hein. Mais on a tous les mêmes, on se dit tous les mêmes choses, tu vois. C'est
D'ailleurs, il y a un groupe Insta, si vous voulez nous rejoindre, qui s'appelle Chauve mais chouette. Et on partage un peu nos expériences calviciesques. Et non, mais on partage un petit peu nos moments de solitude par rapport à la calvitie. Et voilà, on se rend compte en fait qu'on a tous les mêmes problèmes, que ça soit voilà qu'on appréhende tous le moment où on va devoir rencontrer quelqu'un que ce soit un tue l'amour et que ça dégoûte. Mais ce que tu disais, Gauthier, c'est un peu un truc d'âge aussi où plus t'avances et moins c'est un ça, problème en fait. sûr. Même toi tes complexes ils sont forts, je pense. Ouais, c'est possible, on apprend à s'accepter peut-être. Mais du coup, est-ce qu'il y a des différences entre les gens qui ont 30 ans ou plus et les jeunes avec qui vous côtoyez sur justement les tue l'amour? Est-ce qu'il y a des trucs différents, notamment avec les réseaux sociaux, l'image que tu te donnes et tout ça? Ouais, les jeunes, il y a un vrai délire, hein. Il y a beaucoup de complexes, hein. De fou. Ouais. Ça m'est arrivé de coucher avec des nanas un petit peu plus vieilles que moi et des nanas un petit peu plus jeunes aussi. Et alors, ça arrive qu'il y ait les mêmes complexes des fois. C'est en fait, et il y a beaucoup de complexes en fait qui sont récurrents chez les femmes. Par exemple, il y a beaucoup de nanas qui stressent sur les poils. Ça arrive souvent. Ouais. Sur la cellulite. C'est vraiment des trucs. Le poids, ouais. C'est vraiment des trucs qui reviennent souvent. Et est-ce que pour vous ça c'est des tue l'amour? Non, moi j'aime les meufs vraiment chubby. Tu vois, j'aime qu'il y ait de la. Chubby, ça veut dire quoi? Ça veut dire légèrement un peu potelé. Potelé, ouais. Ça c'est mon truc. Tu vois, je dis pas qu'une meuf toute maigre ça me dégoûte ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Mais loin de là. si je devais choisir mon idéal féminin, il y aurait des formes. Il y aurait des formes, il y a forcément un peu de cellulite, c'est pas grave en fait. Ouais, puis il faut se dire qu'à partir du moment où en fait t'as passé le cap et que là que t'as commencé, bah il y a plus cette idée de oui ça m'intéresse pas, parce que en soi t'as déjà choisi la personne. Il y a ce truc de t'es habillé et t'es nu, tu vois. Ouais. Tu peux te retrouver face à quelqu'un et te dire ah ouais en fait je la visualisais pas comme ça. Mais il y a beaucoup de bolos que ça dégoûte en fait. De se dire ouais bah elle a de la cellulite, ouais elle a de la peau d'orange, ouais des vergetures, bah en fait c'est le corps humain, c'est ça. Il y a un moment, je pense que c'est aussi une question de jeunesse comme on disait tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment on passe parce que plus tu as de partenaires, plus t'apprends à connaître de femmes ou d'hommes par exemple, plus tu vois des physiques différents, on n'est pas tous fait pareil, et t'apprends à accepter parce que tu te dis en fait je préfère avoir une meuf qui a des vergetures, qui a de la cellulite, mais par contre quand on voit au pieu, plutôt qu'une meuf qui ressemble à une Barbie qui est toute tendue et tout ça, mais bon qui fait pas le taf, tu vois. Quand t'as commencé l'acte, bah en fait t'acceptes tout ça parce que il y en a que ça freine hein, pendant l'acte. Ouais, mais il y en a que ça freine. Après, c'est chaud quand même, c'est juste accentuer le complexe de l'autre personne. Je pense que toi comme moi, on est plutôt ouvert d'esprit. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Non, je pense qu'on est très ouvert d'esprit et c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Et il y en a que ça freine peut-être beaucoup plus que nous. Bah après, c'est pareil, vous dites que vous êtes pas regardant les trucs, ça pose pas spécialement de problème quand on vieillit. Mais je sais pas ce que t'en penses, Pauline, toi, mais moi je trouve qu'il y a vraiment des mecs qui restent bloqués sur les complexes des meufs. Genre il y a des choses qui les gênent et ils sont là genre non vraiment je peux pas, alors qu'en fait c'est un truc de après si t'es pas intéressé par un aspect physique de quelqu'un ou quoi, bah t'as juste à passer à une autre personne en fait. Ouais, faut lâcher ça non plus. Après faut clairement lâcher ces mecs là. Il y a un truc vraiment très très cool dans la séduction, dans tes relations dans tes relations sexuelles ou de couple ou quoi, c'est la confiance en soi. C'est un truc hyper excitant, moi je trouve ça. Ouais, de ouf. Et à l'inverse par contre, si tu vois, tu te mets à exposer tout le temps tes problèmes et machin, alors il y a pas de souci à en parler, hein. Tu vois, ça peut arriver d'avoir des complexes, d'avoir ton corps qui change ou je sais pas. Mais ce truc de s'en plaindre tout le temps, ça c'est un petit peu à tuer l'amour pour le coup. Ouais, de ouf. Ouais, et puis je pense que ça dépend à quel âge ça t'arrive aussi, tu vois, te prendre un bâche parce que t'as de la cellulite ou un gros cul quand t'as 18 ans, c'est pas pareil que quand t'en as 30, où tu prends pas les choses non plus de la même façon, tu vois. Enfin, je pense, hein, moi, je pense qu'il y a 20 ans, j'étais plus fine qu'aujourd'hui et j'étais plus complexée, alors qu'aujourd'hui, je me dis, ouais. En fait, ouais, franchement, et tu vois, j'aurais presque le contraire, parce qu'en fait, plus tu vieillis, on va dire, peut-être plus t'as l'impression de moins plaire, et en fait, plus tu rajoutes des complexes là-dessus. Ouais, je suis d'accord, plus c'est dur à accepter. Plus c'est dur à accepter, je pense que ça dépend. Parce qu'en fait, à 18 ans, t'as de la cellulite, mais tu te dis, c'est pas grave, je suis encore fraîche, j'ai tout l'avenir devant moi, y a pas de problème. Ouais, et bon, t'as quel âge? 30 ans. Quand tu passes la barre des 30 ans, ça commence à être compliqué, tu vois. Moi, je sais pas, je l'ai vécu autrement, d'avoir eu des enfants aussi, le corps il change, et tu te dis, oh la vache, ça va être une dinde. Ouais, mais il y a ce truc et en fait, moi j'ai eu vraiment le truc inverse de, bah non, en fait, je me sens plus à l'aise. Ton corps, tu le connais mieux aussi. Ouais, il y a ça aussi. Et tu vois, pour tes partenaires, je pense que
c'est mieux, c'est plus excitant aussi parce que t'as plus de confiance en toi aussi et t'es plus expérimenté aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as peut-être un autre regard sur toi-même. Après, ça dépend des gens aussi. Mais moi, je partirais plus sur le fait que, ouais, plus tu vieillis, plus tu sais que, bah, voilà, forcément tu fanes, et donc, du coup, les complexes peuvent peut-être s'amplifier. Tu penses que c'est vrai pour les hommes et les femmes? Ouais, bien sûr. Même pour les mecs. Bien sûr, parce qu'en fait, on a de la concurrence. En fait, faut savoir que 85% des mecs sont pas drôles, pas beaux, pas riches, et donc du coup, on n'a pas le choix. En fait, nous, on est par rapport à une meuf, en fait, qui peut avoir n'importe qui, quasiment quand elle veut. Nous, on souffre vraiment de la misère sexuelle et affective. Je suis pas d'accord avec toi. Mais parce que t'es beau, Gauthier. Mais c'est non. Et t'es non, charismatique. pas du tout. Bref, Moi, je suis un peu d'accord sur le fait bien sûr que que si. pour les meufs, en vrai, et bon, je trouve que déjà sur les applications de rencontre, ça se voit. Déjà, quand t'es une meuf, t'arrives à pécho beaucoup plus facilement que quand t'es un mec. Et quand tu vieillis, si t'es pas un sugar daddy, en vrai, ouais, mais parce qu'il y a si t'es pas hyper beau et que t'es pas un sugar daddy, et t'es pas drôle ou quoi. Mais parce que l'histoire a fait que aussi. C'est mieux que les femmes aussi, c'est plus Ça oui, c'est vrai. Mais pourtant, ils ont plus de mal à perdre pécho, je trouve. Mais ça, je suis pas d'accord avec vous parce que, en fait, les hommes, tchatchent plus les meufs. C'est une histoire de toujours, ça a toujours été. Ouais. Tu vois. Ça a été ça avec la génération de nos parents, et avant, et machin, et puis les nanas, elles sortaient pas, et tout. Donc, en fait, c'est les hommes qui allaient chercher les femmes. Mais là, tu nous disais que t'es sur les applis de rencontre, ça veut dire que c'est une galère, là. C'est une galère, non, je sors d'une relation un peu compliquée. Donc, je me mets moi-même des barrières, je pense. C'est-à-dire que je suis, en fait, sur les applications de rencontre, je suis un petit peu mon marché. C'est très rare que je réponde. Souvent, c'est les meufs qui, elles, viennent me parler. J'envoie jamais le premier message. Ça me passe le temps. Donc, encore, t'es pas tant en galère que ça. Non, mais je suis pas en galère. Non, je suis pas en galère, mais voilà, en fait, je connais des gens qui souffrent de ça. J'ai déjà souffert de ça. Est-ce que c'est des gens qui font l'effort aussi de changer leur façon de faire et de s'intéresser aussi? Non, mais par contre, c'est vrai que si t'ouvres une application de rencontre, genre, on ouvre tous une application, un Tinder, tu vas voir que on a plus de choix que vous, c'est sûr, peu importe. Mais aussi, pourquoi la tête que t'as, la description et tout ça. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme Gauthier, par exemple, parce que, bon, je l'ai vu faire quand on était chez nos parents, il like tout le monde. Oui. Donc forcément, mais il y a une différence entre avoir un match et avoir un encart. Moi, t'es vraiment j'ai plus de putain. Et moi, je suis hyper sélectif là-dessus. Ouais, moi, je suis giga sélectif aussi. Il y a ce délire sur les applis, c'est compliqué, moi, je trouve. Je sais pas pour vous. Mais moi, j'ai jamais réussi à comprendre. C'est un truc que tu m'as toujours dit, par contre. J'ai jamais réussi à avoir la fibre et à, tu vois, à avoir, parce que toi, t'es une petite phrase d'accroche cool et qui mène à un rendez-vous. T'es un mec d'action. Bah, moi, tu vois, je suis, t'es plus à l'aise en direct. Ouais, parce qu'il réfléchit, je pense, par message. Ouais, je me pose trop de questions. Ouais. Alors qu'en vrai, tu vois, je vais plus avoir une petite blague, où j'ai pas trop de limites et j'ai pas trop de filtres et je vais plus aller tchatcher. Et puis ça dépend ce que tu fais. Toi, t'as un boulot où tu rencontres plein de gens. Quand t'es un peu isolé, c'est vachement pratique en fait. La quasi-totalité des nanas que j'ai rencontrées dans ma vie, c'était grâce à mon taf. Ouais, c'était des clientes ou des collègues ou machin, tu vois. Le fantasme du barman. Donc. Ouais, mais ça c'est facile. Pas tant que mort. Et non, mais par contre, tu vois, parce que ce qu'on disait tout à l'heure avant de reprendre l'enregistrement, c'était par rapport à la taille du pénis. Je pense que ça c'est pareil, ça peut être un complexe et aussi un tue-l'amour. Il y a plein de meufs que je pense ça refroidit, tu vois. C'est-à-dire quand c'est trop gros ou trop petit? Les deux, je pense, mais plus souvent plus petit. Parce que mais ça c'est un truc que tu découvres avec l'âge aussi, quand bien sûr tu te poses plein de questions. Mais un truc qui m'a beaucoup décomplexé, c'est d'avoir fait du rugby. Ouais, tu vois, j'ai fait du rugby. Oui, c'est vrai. Non mais en vrai, et tu vois, t'es minot, t'as 15 ans, tu vas te doucher avec d'autres gars de ton âge et machin. Et ça c'est un truc où tu vois, quand ça les premières fois, tu vois, t'es stressé forcément parce que machin, t'arrives dans un vestiaire et il y en a qui sont là depuis longtemps, donc ils ont déjà passé cette étape de la douche et machin. Et il y en a d'autres pour qui ils sont un petit peu plus complexés, il y en a qui se lavent en caleçon. Mais ça se fait quand même assez facilement, non? Parce que j'ai l'impression que pour les mecs c'est vachement plus facile que pour les meufs dans un vestiaire. Ça dépend. Je sais pas, moi je trouvais que dans les vestiaires du sport, tu vois. Clairement, tu vois, je pense que si tu vas faire du foot ou une connerie comme ça, il y en a pas beaucoup si tu laves à poil. Mais ce délire de ça se fait très facilement et en fait, personne n'est regardant. Alors, tu regardes forcément parce que t'es minot, t'es jeune, tu vois, puis c'est rigolo, c'est les copains. Et puis ouais, voilà. Puis il y en a qui ont des sacrés organes aussi, donc forcément ça change. Et ça se donne des surnoms. Exactement. Mais du coup, il y a ce délire de moi ça m'a décomplexé très tôt. Les filles, arrêtons de nous mentir, la taille compte, évidemment. Évidemment. Alors, franchement, en vrai... Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, ouais. Jusqu'à un certain point. Je veux dire, forcément que tu peux avoir du plaisir avec un mec qui en a 15, comme avec un mec qui en a... Voilà. Mais je pense qu'il y a une certaine limite où, au bout d'un moment, on va pas se mentir,
moi j'aime pas en fait cette hypocrisie des meufs qui font non mais bien sûr que la taille ça compte pas, bien sûr que si ça compte. Faut arrêter les conneries. L'argent, ça peut- C'est malheureux que ça compte, ça fait chier parce qu'on n'y peut rien, mais bien sûr Oui. que ça compte. Et est-ce que vous quitteriez une meuf si au lit c'est naze? Enfin, Ouais. vous arrêteriez une relation? Ouais, c'est Ouais. trop important le sexe. Légal? Moi, pareil. Oui. Ouais, c'est beaucoup trop important le sexe. Non, mais c'est vrai que forcément tu peux pas rester avec quelqu'un si t'es pas sur la longueur d'onde sexuellement, tu vois. Il y en a que ça dérange pas. Hein. Après, il y en a qui sont kédo, j'ai l'impression aussi. Ouais, mais il y a, enfin, tu vois, il y a genre avoir moins de rapports sexuels quand ta relation elle avance et juste de base c'est déjà nul, tu vois. Ouais, bien sûr, Là, exactement. Non, mais il y a des gens qui Et peuvent on a- évoluer aussi. On n'a pas la même perception. Tout le Bah, monde n'a il pas y la a, même perception enfin, du il y a sexe. évolué parce que tu te connais mieux et juste ça marche pas, il y a aucune alchimie, tu vois. Après, tu peux évoluer au désir de l'autre aussi, hein, parce que t'as envie de faire plaisir, t'as envie de découvrir des choses pour plus satisfaire l'autre, parce qu'il y a un moment, tu vois bien que ça bloque, ou que l'autre essaye des choses que tu ne connais pas, et en fait, t'évolues aussi par rapport à ça. Oui, mais tu cherches un peu quand même une alchimie de base, tu vois, de te dire ok, ça peut, la première fois ça peut être moyen parce que t'es stressé, parce que Ouais, si et bien tout sûr. ça, mais il faut quand même que ça soit un minimum agréable, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y a une question d'ouverture d'esprit vraiment, et de malléabilité. C'est que ça fait très pédophile de dire ça. Mais Jusqu'à ce que tu le dises, non, ça Ah, c'est pardon. pas fait. Mais en vrai, j'ai eu des ex avec qui c'était les premières fois étaient bien, mais très moyens. Et je me considère comme un aventurier du sexe. J'aime découvrir des choses. Et j'aime bien voilà. Et j'aime bien qu'on découvre des choses avec la personne. C'est et quoi donc, la limite? il y en a pas. Il y en a. Enfin, pour moi, si c'est la monogamie. Je veux pas d'autres personnes avec moi. Je veux pas que ce soit femme ou homme. Hein. Pour moi, le sexe c'est à deux et j'aime en fait ce côté couple. Voilà, j'ai pas envie d'avoir une troisième personne, une tierce personne, même si c'est considéré comme un sextoy. Non, ça m'intéresse pas. Mais il y en a, hein, pour qui, voilà, la troisième personne est un sextoy et la troisième personne, ça lui va très bien de l'être. Mais ça, c'est ma limite. Par contre, après le reste, il y en a pas, tu vois. Je peux très bien me prendre un strap-on dans le cul, ça me dérange pas du tout. À partir du moment où on essaye, tu vois, ça me plaira peut-être pas. Mais j'ai besoin de savoir jusqu'où ça peut aller. Mais moi, j'aime bien découvrir aussi, c'est cool. En couple aussi, parce que souvent tu fais des trucs fous quand t'es tout seul. Enfin, t'as plein de gens comme ça célibataires, tu Bah, fais pas plein de tant que trucs. ça, tu vois. Et en couple, pas tellement quoi. Pas tant que ça. Parce que moi, j'ai eu très peu d'histoires de couple. Et quand c'était le cas, c'était généralement assez court. Là, en ce moment, je suis en relation et tout ça, mais j'ai souvent, très longtemps été célibataire. Et donc, bah, les relations que j'avais, c'était généralement des relations très très courtes. Des one-shots. Ouais, des one-shots ou alors des two-shots ou des three-shots. Mais du coup, il y a ce délire de, les limites, t'en as pas réellement. Mais il y a ce truc de, de pouvoir discuter et, bah, forcément, si tu veux pas que ta sexualité devienne fade et linéaire et que ce soit tout le temps la même, t'es obligé de discuter et de t'ouvrir à de nouvelles pratiques et, Ouais, bien sûr. et de Mettre du piment. et mettre un petit peu de piment, ouais. Oui, c'est sûr que c'est très propre à chacun. Et par contre, il y a des fois où ça peut se débloquer aussi, justement, avec la personne avec qui tu es. Si elle est habituée, par exemple, à, je sais pas, à certaines pratiques et que elle t'en parle, elle dit ouais, bah j'aimerais bien faire ça. Voilà, tu peux peut-être aussi t'ouvrir et te découvrir justement des nouveaux intérêts sexuels. Ouais. Après, voilà, ce qu'on disait, je pense qu'il faut parler, faut se découvrir et pas tomber dans la monotonie. Dans la monogamie. Je te conseille. Si la monogamie, c'est très important. Moi, des limites, j'avoue que j'aime pas trop l'anal. C'est vrai, l'anal, c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Est-ce que ça a déjà Après, été bien c'est fait? Bah, je pense pas, hein. Ah ouais, parce que le sexe anal, quand c'est bien fait. Ouais, moi aussi, c'est un de mes trucs préférés, je crois. Ouais, Je non, me je pense que C'est un truc c'était... que vous faites ou que vous recevez, parce que Les c'est pas deux. du tout la même histoire. Les deux, ouais. Ok. Ouais, bah moi j'aime pas ça, du coup. Mais je pense que c'était aussi une question de personne. Hein, Sinon, Je crois qu'il y a une grosse c'est appréhension. bien. Moi, tu vois, j'avais ce truc de ça fait trop peur, tu vois. Ah ouais? Et Trop grosse? Non, c'est juste d'être crispé en fait, tu vois, et du coup ça fait mal, c'est désagréable, et quand tu passes ce cap en fait de dire ok, je me Ouais, tu te détends, relâches. Ouais. en fait c'est beaucoup mieux. Ouais, mais moi même quand je me suis détendue, c'était pas... Franchement, non, j'ai pas kiffé. Et c'est quoi? T'as essayé plusieurs fois? Est-ce que tu t'es préparé un petit peu Deux avant? fois, donc c'est pas beaucoup. Non, Ouais. je me suis pas préparée, c'est venu comme ça. Ok, parce que Mais- des fois, juste faire un lavement, ça met vachement en confiance. Parce que souvent, mine Et de rien... c'était pas une histoire de caca. Hein. C'était pas ça qui me... C'était une histoire de douleur. Pas non plus de douleur, juste j'ai pas kiffé. Et t'as déjà essayé avec des jouets et tout ça? Non. Essaye, ça peut être bien. Ouais, déjà Ouais, mais commencer du par coup, là. j'ai pas kiffé spécialement les deux premières expériences, j'ai pas Parce que là, spécialement une retentée, tu vois. La sodomie, en vrai, ça se prépare, normalement.
Tout le monde ne peut pas prendre une teub comme ça de but en blanc et tu ne peux pas prendre une teub de but en blanc comme ça. Des fois, il vaut mieux préparer justement avec un plug. Non, mais il y a pas que des tubs aussi. Tu vois, tu peux prendre des jouets, tu peux lécher, mais si c'est arrivé comme ça, en mode merde, il s'est trompé de trou, forcément, ça va pas être très agréable. Non, il s'était pas trompé de trou. Hein. Je pense que c'était un gros goujat et que. Il y a eu préparation quand même. Non. Ah, il y avait comme un. Mais un jour, tu vas peut-être canal. Et avec peut-être qu'un jour. Avec Mac actuel. T'as déjà essayé? On s'est déjà posé la question, mais bon, lui, il est pas. En fait, il me le dit en rigolant, donc je sais pas s'il a. C'est quand je lui dis vas-y, et il me dit non, vas-y. Est-ce que t'es remarque si en même temps, si ça t'a jamais vraiment plu, t'es peut-être pas forcément hyper. En fait, moi je lui ai déjà dit, j'ai pas aimé, mais si vraiment tu veux tester, on peut tester. Ouais, à tout moment, ça va être super avec lui, tu vois. Ouais, mais bon, du coup, ça j'aime pas trop. Et sinon, mes limites, c'est genre les trucs un peu chelous du BDSM, en mode on se tabasse, tout ça, c'est la violence, moi j'aime pas trop. Alors, tabasser ou prendre des claques? Ça fait partie, ça. Non, parce que tabasser, c'est manger des mandales. En fait, c'est genre en mode coup de poing dans la gueule. Ouais, coup de poing dans la gueule, c'est trop. Une claque, Une gifle. Moi, je suis pas fan du délire de mettre des claques et d'en Moi, j'aime pas ça non plus. J'adore la léger. Mais tu sais, ah ouais, non, ça j'aime pas. Ouais, mais ça fait aucun effet. Tu caresses la joue, ça fait rien. Bonne fessée, oui. Non, mais là, j'avais pas giflé comme une pute. Fessée, oui, mais gifle dans le visage. J'avais pas giflé comme une pute, là, mais. Ouais, évite. Juste, tu sais, une petite. Si tu veux, j'y retire. Ouais, non, moi, ça, j'aime pas. C'est comme les délires du crachat, ça me dégoûte. Il y a ce truc, en fait, de salir. Et c'est ça, je pense, c'est le sale qui me. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que quand la fille est réceptive, qu'elle a envie de se faire salir un peu. Mais par contre, à côté de ça, une fois que c'est fini, putain, moi, je suis un bisounours, hein. On fait des câlins, on rigole, y a pas de problème. Oui, bah, ça après, ça s'appelle l'aftercare. Ouais. Je voulais savoir le conseil que vous donneriez pour essayer de ne pas avoir ou être un tue-l'amour, carrément. Qu'est-ce qu'on fait, soit pour les cacher, soit pour pas en avoir? Bah, faut pas les cacher, ça sert à rien parce que ça finit toujours par se découvrir, de toute façon. Ok. Pour s'améliorer dessus, si c'est quelque chose qui peut se travailler, par exemple, moi, tu vois, c'est l'hygiène. L'hygiène et le comportement. C'est des choses qui peuvent s'améliorer et qui peuvent se changer. Faire un effort dessus, en fait. Et plus si on te dit, ouais, c'est ça s'écoute pas mal. Après, si c'est des choses qui se changent pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais ça peut être possible. Par exemple, la pilosité. Tu vois, je suis très poilu et tu peux retirer tes poils, mais c'est vrai que c'est un peu relou quand. Non, mais tout ce qui touche au physique, de toute façon, tu peux pas vraiment changer. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous l'avez pas dit d'ailleurs, si t'as confiance en toi, a priori, en fait, y a pas vraiment de tue-l'amour derrière. Ouais, si toi t'es bien, t'es amoureux. Exactement, ça dépend du partenaire que t'as. Il faut choisir des partenaires qui ne jugent pas sur exactement. Sans envoyer se faire foutre les gens qui. Et puis surtout, je pense que vous l'aviez dit aussi, mais plus t'as confiance en toi et moins tes potentiels tue-l'amour se voient. Exactement. Ouais. Parce que tu les montres pas. Parce que tu les montres pas, tu peux pas ressentir. Parce que tu rayonnes autrement, en fait. Bien sûr. C'est caché. Je pense qu'il y a une vraie question d'aura aussi. Tu dégages quelque chose. Des phéromones. Quand t'as confiance en toi, Ouais, mais la confiance en soi, c'est jamais éternel, tu vois. Il y a des moments où t'as moins confiance en toi, il y a des moments où et il y a des gens qui ont plus confiance en eux, et voilà. Il y en a qui ont besoin de gris, tu vois, pour avoir de la confiance en eux et tout, ça dépend des moments, quoi. Ouais, bien sûr. Tu peux pas être au top tout le temps. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, j'étais hyper réservé. Tu prends le collège, début lycée. En fait, il y a eu un giga retournement de situation quand il a commencé à faire du rugby. Ouais. Il est devenu clairement une autre personne. Et je pense que ça t'a vachement aidé aussi dans ton travail. Ouais. Et le bar aussi, quand j'ai commencé le bar, c'est pareil. Parce que franchement, tu le prends genre au collège et tu le prends maintenant, ou même à la fin du lycée. Tu vois, la fin du lycée, ça n'a rien à voir avec son début de lycée ou son collège, tu vois. Ouais. Rien à voir. C'était genre, il s'effaçait. Mais je pense qu'il a compris en fait que la confiance c'était un cheat code de la vie, tu vois. Que le fait d'avoir confiance, ça lui ouvrait vachement de portes. Et il me l'a expliqué plusieurs fois parce que même moi, enfin, il y a plein de trucs qui me freinent. Et il m'a dit, mais mec, tu t'en branles, tu vois. En fait, il y a ce truc de dire, ok, là j'ai confiance. Même si c'est pas le cas, faut bluffer. Et ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Et en fait, ça. Beaucoup de bluff. Quand j'étais en première, j'avais un grand oral à faire là, et il y avait une prof qui m'avait dit genre, même si tu racontes n'importe quoi, si tu crois en ce que tu dis, bah les gens ils vont croire en ce que tu dis, tu vois. C'est clair. Bah merci beaucoup Max et Gauthier. Merci. Avec plaisir. On espère que cet épisode t'a plu. Partage aussi avec nous T'es-tu l'amour sur Instagram, parce que franchement, on a trop envie de savoir. Et n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles au podcast. On te donne rendez-vous vendredi prochain, non pas pour un épisode, mais pour le bêtisier du début de cette saison 2. Et on t'informe, au cas où tu ne l'avais pas vu, qu'on fait un concours sur Instagram à l'occasion de Noël. Donc si t'as pas encore participé, on t'invite grandement à le faire. Ciao les meufs!